OK, aujourd'hui, je vais vous parler semaine 10. Donc, on va parler des principales carences alimentaires qu'on voit qui peuvent être très, très, très pertinents. Bien sûr, toutes ces carences-là, vous pouvez les aborder avec votre coach. Votre coach va pouvoir vous orienter un peu plus en détail et voir si ça fait partie de ce que vous avez. Mais il y a des choses quand même qui sont standards. OK? Donc, dans un premier temps, une des carences qu'on voit souvent, c'est le magnésium. Okay, le magnésium a plusieurs formes, donc je ne rentrerai pas nécessairement dans les formes de magnésium aujourd'hui, mais tout ça pour dire que le magnésium joue quand même au moins, à ce qu'on sait à présent, 300 réactions enzymatiques dans le corps humain. Il y en a même qui s'avancent pour dire qu'il y en a au moins 500. C'est fou. On ne connaît pas encore tout sur le corps humain, mais on sait que le magnésium est très, 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 très important. Il va avoir une importance sur la production d'énergie, sur le relâchement musculaire, sur la régulation des neurotransmetteurs aussi, donc votre sérotonine, dopamine, votre acétylcholine, etc. Le rythme du cœur aussi, la santé des os, votre résistance à l'insuline, la sensibilité à l'insuline. Donc, finalement, le magnésium est essentiel. OK? Magnésium, malheureusement, parce que pour plein de raisons, là, les terres ont été surexploitées, on n'a pas nécessairement, il y a beaucoup, beaucoup de pesticides dans nos champs, etc. Peu importe, la quantité de magnésium est vraiment affaiblie dans les aliments qu'on consomme, ce qui fait que près de 80% de la population est carencée en zinc. Carencée, et c'est 40% de ce 80%-là qu'on considère que c'est une carence extrême, ben c'est pas extrême le mot, mais une grande carence, on va dire, en magnésium. Donc, les signes, ben, des fois, ça peut être de la fatigue, de la difficulté à dormir, ça peut être résistance à l'insuline, ça peut être aussi des pupilles qui sautent. Il y a beaucoup des crampes de mollets, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent indiquer une carence en magnésium. Donc, moi, je vous suggère fortement, il n'y a aucun individu qui a, à part si vous avez des problèmes de reins bien importants, là, qui est un autre débat, mais pour la majorité des individus, la prise de magnésium en comprimé est vraiment souvent essentielle et pertinent à intégrer pour l'ensemble d'entre vous. Okay? Encore une fois, discutez-en avec votre coach, c'est important parce que je ne connais pas votre dossier. C'est une vidéo informative. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pour la majorité des gens, mais parlez toujours avec votre coach pour qu'il puisse vous orienter un peu plus en détail là-dedans. Okay? Donc, ceci étant dit, deuxième carence qu'on voit tout le temps, surtout au Québec, surtout nord-américain en général, c'est la vitamine D. La vitamine D, l'exposition au soleil est clairement pas suffisante. En plus, on a l'hiver. Nous autres, ça fait en sorte qu'on ne s'expose pas assez. Si, par exemple, on avait la chance de s'exposer à tous les jours, une demi-heure, complètement tout nu au soleil, on aurait suffisamment de vitamine D. Mais malheureusement, dans mon entourage, je ne connais pas personne qui s'expose une demi-heure tout nu au soleil. Pourquoi tout nu? C'est parce que le contact du soleil par la peau, ben c'est ça en fait qui va créer la vitamine D. Okay? Le soleil n'a pas de vitamine D, mais c'est vraiment une réaction avec le cholestérol, qui est un gras qui n'est pas nécessairement mauvais. On pourra en discuter dans une autre vidéo, mais le cholestérol n'est pas nécessairement mauvais. Va pouvoir vous permettre de créer de la vitamine D. Et dans le fond, c'est une hormone. En fait, on appelle la vitamine D parce que c'est une vitamine, c'est quelque chose que ton corps ne peut pas produire par lui-même s'il n'est pas exposé à quelque chose d'autre. Okay? Mais la vitamine D joue le rôle d'hormone. Okay? Il y a les mêmes fonctionnalités qu'une hormone. Donc, ça veut dire que si ma vitamine D est basse, ça peut affecter négativement beaucoup de choses. En fait, l'ensemble des systèmes, d'une façon ou d'une autre, peuvent être influencés par une carence en vitamine D. Donc, je vous conseille fortement pour la majorité d'entre vous, encore une fois, vous en parlez à votre coach, mais d'avoir une supplémentation sous forme de vitamine D, ça pourrait être vraiment pertinent. Un autre enjeu qu'on voit souvent, c'est des troubles de HCl. HCl, c'est quoi? C'est de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est ce qui vous permet, entre autres, d'entamer l'ensemble de la digestion, mais aussi de pouvoir mieux digérer les protéines. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment pertinent. C'est quelque chose qui est souvent problématique, tout simplement parce que une des choses qui affecte négativement la production de HCl, c'est le cortisol. Le cortisol qui est l'hormone de stress. Et je ne connais pas grand monde dans notre société actuelle qui ne vit pas du stress, de l'anxiété, ou du moins quelque chose qui, dans son quotidien, vient le tracasser. Ça fait en sorte que la majorité des gens ont des carences en HCl. Ça aussi, on a des tests que vous avez sans doute déjà fait à la semaine 1 pour voir si vous avez des tests si vous avez une carence en HCl. Mais bon, c'est quelque chose qui est pertinent. Une fois que le HCl, avec certains suppléments, vous pouvez augmenter votre HCl et lorsque le HCl est suffisamment haut, ben on enlève le supplément tout simplement et à l'occasion, on peut le reprendre. Autre chose, c'est le complexe B, donc les vitamines B en général. Vitamine B en général, là, on pourrait toutes les décortiquer parce que les vitamines B, il y en a plusieurs, mais
vont avoir un impact sur à peu près tout. Okay? C'est-à-dire que c'est des cofacteurs bien souvent. Donc, par exemple, les neurotransmetteurs ont besoin de vitamine B6 pour se convertir. Donc, pour créer de la dopamine, pour créer de la sérotonine, etc., il faut de la vitamine B6. Au niveau des hormones stéroïdiennes qu'on appelle, donc ça veut dire cortisol, testostérone, estradiol, progestérone, DHA, peu importe. Les conversions d'hormones ont besoin de vitamine B. La cellule a besoin de vitamine B, le cycle de Krebs. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans votre corps qui ont besoin de vitamine B et malheureusement, souvent très carencés. Okay? Il y a beaucoup de femmes, by the way, lors de leur cycle menstruel, vont avoir, par exemple, c'est pas juste ça, là. Okay? Je veux pas rendre oversimplify les choses, rendre les choses trop simples, mais des fois, des troubles d'humeur, par exemple, prémenstruels. Donc, je pense à de la tristesse, de l'agression, peu importe. Ça peut être des fois juste des carences de vitamine B, des fois des chaleurs aussi, peut être des carences en vitamine B. Ce n'est pas juste ça, mais ça peut démontrer des fois qu'il y a des carences en vitamine B. Donc, la vitamine B est quelque chose qu'on voit souvent carencé. La vitamine B se retrouve principalement dans les viandes rouges. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est pertinent. On peut la trouver à d'autres endroits, bien sûr, mais si vous voulez avoir un effet positif sur votre vitamine B, on peut aller chercher une viande rouge. Mais pour les femmes en général, c'est relativement rare qu'on n'intègre pas aussi un supplément de vitamine B. Je pense que c'est pertinent pour l'ensemble d'entre vous. Okay? Vous pouvez en parler à votre coach pour voir si ça fonctionne ou pas. Maintenant, je vous ai parlé de 4 choses qui sont souvent carencées. Donc, je vais parler du magnésium, vitamine D, HCl et vitamine B. Ce qui est important, et vous ne pouvez pas aller justement directement à la pharmacie acheter ça aujourd'hui, tout de suite, parce que je vous ai dit ça. Dans un premier temps, il faut comprendre une affaire, c'est qu'avant d'acheter un supplément, il faut s'assurer d'avoir une bonne qualité de supplément. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que malheureusement, dans le monde des suppléments, je vous dirais, encore une fois, ce chiffre-là, je l'invente, mais il doit y avoir au moins 80% des compagnies de suppléments qui ne sont pas des bonnes compagnies de suppléments. Il faut s'assurer déjà en partant que ce que vous achetez ou ce que vous assimilez, soit assimilable. Okay? J'ai utilisé 2 fois le même mot, mais parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont utiliser des formes qui ne sont pas assimilables. Pourquoi ils utilisent ça? C'est simplement parce que si vous cherchez de la vitamine B, par exemple, il y a des formes qui ne sont pas assimilables. Okay? Et ces formes-là, vous allez magasiner, vous allez acheter de la vitamine B parce que quelqu'un vous a dit d'acheter de la vitamine B, vous avez vu une vidéo, vous m'avez entendu parler, mais dans le fond, la compagnie, elle, ça lui coûte pas mal moins cher de créer ce genre de forme-là en laboratoire. C'est celle qui est moins dispendieuse. Fait qu'elle va mettre ça dans les pots. Toi, tu penses prendre de la vitamine B, mais à part de faire un pipi jaune, tu fais pas grand-chose. Okay? Donc, la qualité des suppléments est super importante. Bien sûr, encore une fois, vos coachs peuvent vous orienter un peu sur quel supplément sélectionner. Dites-vous, c'est pas pour rien qu'on travaille avec les gammes qu'on a parce qu'on sait que la qualité de ces gammes-là est optimisée, mais très important. Je vous donne un autre exemple, je vous ai parlé du magnésium, mais magnésium, là, si vous allez dans n'importe quelle pharmacie, vous allez vous retrouver avec souvent de l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium est pas absorbable. C'est pas compliqué, il n'est pas absorbable. Donc, ça veut dire que vous prenez une bouteille, elle vous coûte 10$ peut-être, sauf que c'est 10$ que vous flushez directement dans votre urine. Fait que il n'y a aucun bienfait à part le fait que vous avez brûlé 10$. Fait que la supplémentation, moi, ce que je vous suggère, c'est pas de prendre 10 000 suppléments, mais c'est que le supplément que vous prenez, assurez-vous que la qualité est optimale. C'est à peu près la seule chose pour vrai dans le monde de l'entraînement de la nutrition que je suis très noir ou blanc. Okay? Si tu veux un bon supplément, si tu veux prendre de la supplémentation, good, je pense que ça peut être super positif. Mais prends quelque chose qui est bon. Si tu es pour prendre une mauvaise qualité, tu es aussi bien de ne pas en prendre. Okay? Et je peux aller un petit peu plus loin là-dedans parce que l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner de l'information dans ces capsules-là, mais une des choses, par exemple, qu'on entend souvent, c'est chez les femmes enceintes, l'acide folique. Okay? L'acide folique est important, c'est une vitamine B, ça. Okay? L'enjeu avec l'acide folique, c'est que 50% des gens ont un gène muté qui s'appelle le MTHFR. Okay? Ce gène-là fait en sorte que l'acide folique peut être toxique, tout simplement, au niveau du corps. Donc, le corps cherche, normalement, si votre corps fonctionne bien, l'acide folique n'existe pas, by the way, dans la nature. Okay? Les dérivés de méthylfolate ou folate existent dans la nature, qui est la même chose, mais absorbable en réalité. Mais l'acide folique, si vous avez vraiment un corps optimisé, puis tout va bien, puis j'ai pas de mutation génétique,
généralement, vous êtes capable de la méthyler pour la convertir dans une forme active. Méthyler, ça veut dire tout simplement la convertir, la transformer dans une forme active. OK? L'enjeu, c'est que près de 50% ont une mutation au niveau de ce gène bien particulier. Et à part passer les tests génétiques, il n'y a pas de façon de savoir si vous avez le MTHFR muté ou pas. Ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte que votre acide folique que vous ingérez devient super toxique, peut créer des problématiques de santé sur le long terme. Donc, vous voyez l'importance de sélectionner quelque chose d'intéressant. Versus, lorsque je prends une bonne vitamine B, vous allez vous retrouver souvent avec des formes méthylées, des méthyl de folate ou une forme folatée. Et ça, ce que ça va venir faire en réalité, c'est que elle est déjà active. Elle est déjà active. Donc, vous allez être capable vraiment de l'utiliser, puis vous n'aurez pas aucun problème sous-jacent à cette prise-là. Au contraire, vous allez juste voir des effets positifs. Donc, soyez vraiment vigilants à l'achat de suppléments. Si vous avez besoin de conseils, vos coachs sont là, mais je suis là aussi. Okay? Donc, si je peux vous aider, c'est sûr, je vais vous aider. N'hésitez pas à venir me voir, à venir voir Brittany, peu importe, n'importe quel membre de l'équipe. Et si jamais il y a une question qu'on ne peut pas répondre, on va s'arranger pour trouver une réponse. Mais en général, on n'est pas prêt pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est là. Puis sinon, on va se revoir nous autres dans d'autres capsules.